Choc, Thierry Michel est mon invité aujourd'hui pour l'Empire du silence. Bonjour Thierry Michel. Bonjour Patrick. Vous êtes cinéaste belge, vous avez parcouru le Congo et là vous racontez dans ce film qui sort quelque chose d'incroyable, l'horreur qu'ont pu être ces 25 dernières années pour le peuple congolais. Mais oui, j'essaie de faire la chronique de cette tragédie et comprendre comment on en était arrivé là. Et en fait, tout le monde a des images éparses de ce qui se passe au Congo. Il fallait, comme un puzzle éclaté, il fallait en faire une mosaïque, remonter le fil de l'histoire pour essayer de comprendre les tenants, les aboutissants, les responsables. Qu'est-ce qui avait mené à ce désastre? Regardez, ça s'appelle l'Empire du silence. Le peuple congolais est massacré depuis plus de 2 décennies au vu et au su de la communauté internationale. Des milliers sont morts. Donc ce sont des vérités que certains ont tenté d'étouffer. There's a very serious group of crime that I think never been investigated to satisfaction. Ces gens nous ont guillotinés, ils nous ont tués. Quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. In the mapping report, On entre dans les arcanes internationales de ce Oui. qui s'est passé au Congo, Thierry Michel, et de l'absence de justice. Alors, c'est vrai que dans le film, il y a les deux niveaux. J'ai écouté les victimes porter leur voix. Je sais que leur détresse ou leur révolte devait être exprimée. Et comprendre aussi pourquoi, depuis 25 ans, on n'a jamais trouvé de solution à ce qui se passe à cette tragédie congolaise, à ces guerres et ces massacres. Pourquoi jamais il n'y a eu ce qu'il y a déjà aujourd'hui pour l'Ukraine, par exemple, des sanctions très évidentes pour obliger à avancer. Pourquoi certains criminels de guerre ou criminels de crimes contre l'humanité peuvent venir faire leurs courses en toute liberté aux Champs-Élysées ou à Bruxelles ou à New York, à la 5e avenue. Donc là, il y a un sérieux problème. Ces gens ont gagné le pouvoir, ont gagné leur galon, sont aujourd'hui au sommet parfois de la hiérarchie militaire ou politique, par le sang, par la violence et par la prédation des richesses également. Oui, mais il y a un rapport aux Nations Unies avec la liste des auteurs de ces atrocités. Ah non, la liste des auteurs, elle est confidentielle, c'est ça la question. Il y a un rapport exhaustif sur 10 années qui se termine en 2003. Il faudrait compléter ce rapport. On est en 2022. Mais sur 10 années, on a listé 617 crimes graves, classés crimes de guerre et crimes contre l'humanité, voire volonté génocidaire. Et puis ce rapport a été classé sans suite au fin fond d'un tiroir des Nations Unies, comme le dit le docteur Mukwege lors de son discours du prix Nobel qui a pris la poussière. Et la liste des commanditaires et exécutants de ces crimes est aujourd'hui toujours confidentielle. Oui. Pourquoi il y a une forme de complicité. C'est l'Empire du silence. D'où vient ce silence dont vous faites le titre du film? Ça, c'est vraiment l'Empire du silence. Voilà. Imaginez, on est 20 ans ou 25 ans après les crimes nazis, au tribunal de Nuremberg, qui est censé juger les criminels nazis. On dit, voilà, vous allez pouvoir connaître où ça s'est passé, le modus vivendi, le nombre des victimes, le jour, l'heure, comment, si on a démembré ou brûlé les gens vifs dans des maisons. Vous pouvez tout savoir, mais pas le nom des criminels. C'est inimaginable. C'est totalement surréaliste. C'est le cas du Congo. Alors pourquoi le Congo? Pourquoi le Congo n'a pas de tribunal pénal international alors que le Rwanda, il a fallu 3 mois, 3 ans pour l'ex-Yougoslavie, que le Sierra Leone a eu son tribunal? Pourquoi le Congo, à nouveau, est l'oublié de l'histoire? Regardez encore des images de ce film, l'Empire du silence. Quelqu'un qui a brûlé 1000 maisons, qui a brûlé des centaines de gens, on le nomme capitaine, on le nomme colonel. Those who have committed these heinous crimes have to be held accountable. in the mapping report was the first effort of the United Nations to try to document and tell the story of the suffering of millions of Congolese. Mon pays est
est systématiquement pillée avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants. On a la moitié des députés qui considèrent que pour avoir accès aux ressources, on peut tuer. Ayons le courage de révéler le nom des auteurs des crimes contre l'humanité pour tout simplement éviter qu'ils continuent d'endeuiller cette région martyre. On entendait le professeur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix auquel vous aviez consacré ce film, L'homme qui réparait les femmes, demander justice. Oui. Mais même cette voix-là n'est pas entendue. Indéniablement. Quand on parle des victimes, on est entendu. Dès qu'on parle des responsables des crimes, c'est-à-dire des bourreaux, le silence se fait. C'est clair. Et il y a une forme de complicité tacite, d'impuissance avouée de la communauté internationale. Même dans le film, le haut-commissaire aux droits de l'homme avoue son impuissance. Oui.